Et bien sûr, nous savons tous l'importance de la prière dans nos vies, n'est-ce pas? Nous savons que la prière est, pour tout enfant de Dieu, la façon de lui parler, la façon de communiquer avec lui. C'est un moment pendant lequel nous nous approchons de Dieu et où il s'approche aussi de nous et où il nous écoute et où il fait attention à nos paroles. Par la prière, nous pouvons exprimer nos sentiments, nous pouvons exprimer nos préoccupations, nos soucis, nos inquiétudes, nos chagrins, parfois même nos souffrances. Mais nous exprimons aussi par la prière notre joie, notre reconnaissance, notre adoration, notre louange, tout notre amour pour lui. La prière, c'est un acte quotidien où nous établissons une relation avec lui, comme nous établissons une relation avec ceux que nous côtoyons tous les jours, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. On aurait du mal à concevoir, n'est-ce pas, de devoir ou de pouvoir passer une journée sans adresser la parole à qui que ce soit. C'est pareil avec Dieu. On ne peut concevoir de passer une seule journée de notre vie sans lui avoir adressé la moindre parole. Surtout que lui, il est toujours là, même lorsqu'on est seul, surtout quand on est seul. Et d'ailleurs, la parole de Dieu ne nous déclare-t-elle pas que c'est bien à ce moment-là, lorsque nous sommes seuls, que ce moment est le plus propice à lui parler. Ainsi, en Matthieu chapitre 6, verset 6, il est écrit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Paul nous rappelle que la prière est plus qu'un acte quotidien. Pour Paul, la prière se doit être constante. Elle se doit être toujours présente, à chaque instant, à chaque seconde de notre vie. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La parole nous enseigne combien Dieu ne se lasse pas d'entendre nos prières, et c'est nous qui nous lasserions plutôt en premier de le prier. La prière est plus qu'un acte, c'est une attitude, c'est une vie. C'est une attitude révélant une pleine conscience de Dieu dans nos vies et que nous le savons toujours présent à nos côtés, avec nous. Chaque moment doit être vécu dans cette conscience que Dieu est avec nous et qu'il est constamment présent dans toutes nos pensées et dans toutes nos actions et que nous sommes en constante connexion avec lui. Et à l'image de la parole de Dieu qui doit être vivante en nous, nos vies doivent refléter également nos prières. Il ne s'agit pas de prier Dieu pour le prier comme un rituel religieux en récitant ou en répétant continuellement des paroles, des prières. Parce que nos prières sont le reflet de notre personne. Nos prières sont le reflet de notre personnalité à chacun. Elles sont le reflet de notre état d'âme. Elles sont le reflet de notre état spirituel. Nos prières viennent de notre cœur. Elles viennent de notre cœur et elles seront différentes selon que l'on soit dans la joie ou dans l'épreuve. La prière est ce lien qui unit ma personne à la personne de Dieu. Et lorsque je prie, lorsque je m'adresse à Dieu, je ne m'adresse pas à un homme quelconque, je ne m'adresse pas à un copain, mais je m'adresse au Dieu 3 fois saint, créateur de l'univers, des cieux et de la terre, et de tous ceux qui s'y trouvent. On ne peut pas s'adresser à Dieu d'une façon impersonnelle en lui récitant des prières apprises par cœur ou en lui répétant de vaines paroles. Dieu ne se lasse pas d'entendre nos prières, mais que peut-il trouver de bon à entendre quelqu'un répéter des paroles incessantes apprises par cœur et qui ne trouvent pas leur source
Eh bien, dans les profondeurs de l'âme des créatures que nous sommes, créatures que Dieu a justement créées pour avoir ces moments de communion intime avec elle. Dieu désire parler à nos êtres intérieurs. Il veut que ce soit nous également qui lui parlions avec toute notre nature personnelle, avec nos qualités et aussi avec nos défauts. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'on peut s'adresser à lui en lui manquant de respect. Cela ne nous viendrait pas à l'idée de parler à une haute personnalité de ce monde comme à son voisin ou à son boucher. Dieu se veut proche de nous. Il veut que nous puissions devenir comme Abraham, son ami, mais que cela ne devienne pas pour autant du copinage. Et nous devons de garder à l'esprit que nous ne nous adressons pas à n'importe qui lorsque nous prions et que nous n'avons pas à avoir une attitude nonchalante parce qu'on ne s'adresse pas à Dieu avec légèreté. Nous n'avons pas à avoir une attitude revendicatrice parce qu'on n'exige rien de Dieu. Nous n'avons pas à avoir une attitude désinvolte parce qu'on ne peut pas être sans gêne devant Dieu. Mais on doit avoir à l'égard de notre Dieu du respect et de l'égard pour sa personne. La prière est une puissance entre les mains du croyant. C'est un instrument incroyable que Dieu nous donne, mais qui est tellement parfois inconsidéré dans notre vie, parfois tellement négligé, voire bafoué. Et chacun va donc l'utiliser à sa propre sauce, de façon à satisfaire davantage ses envies, ses intérêts, ses préférences, plutôt que d'en faire le moyen de pouvoir vivre en totale harmonie avec la volonté et la personne de Dieu. Et ce matin, mes amis, j'aimerais pouvoir prendre dans la parole de Dieu un exemple de prière à travers lesquels nous pouvons encore une fois y voir le reflet de notre propre personne. Tant la Bible est ce miroir dans lequel chaque homme peut y trouver le reflet de sa propre image, le reflet de sa propre personne. Et cet exemple se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 42. Et je vous invite vraiment à prendre ce chapitre parce que nous allons vraiment le parcourir ensemble. Jérémie chapitre 42. Ce chapitre 42 où le peuple demande à travers le prophète Jérémie de prier Dieu pour qu'il leur montre ce qu'ils devaient faire et où ils devaient aller, tout simplement par crainte de représailles de la part des Chaldéens, suite à un événement assez fâcheux qui s'est passé au chapitre 41 du livre de Jérémie, et où un massacre avait eu lieu. Et donc on retrouve au verset donc 1 de ce chapitre 42 du livre de Jérémie, on retrouve tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Karéach, Jézania, fils d'Ozé, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avancèrent, et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et que nous avons à faire. On va arrêter la lecture là. Lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on daigne se présenter devant lui, c'est pour connaître sa volonté, n'est-ce pas? C'est pour connaître le chemin qu'il a tracé pour nous et que nous devons suivre et savoir ce que nous avons à faire, savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Ce qui importe avant tout dans nos vies, c'est de connaître sa volonté à lui et à lui seul, n'est-ce pas? Pas la volonté d'un homme, pas notre volonté, mais sa volonté. Et si notre prière est sincère et que l'on soit bien important ou pas, eh bien le Seigneur recevra favorablement nos supplications. Verset 4 de ce chapitre 42.
Jérémie, le prophète, leur dit « J'entends. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande, et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. » C'est ici une certitude, mes amis, que Jérémie met en avant. C'est que le Seigneur répondra toujours à nos prières, et d'une façon claire et précise, sans rien nous cacher. Je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra. Verset 5. Et il dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Quel exemple magnifique de soumission, n'est-ce pas, nous avons là? Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'on daigne s'approcher de Dieu pour le solliciter, mes amis, on se doit de respecter sa volonté et de s'y soumettre, que ce soit du bien ou du mal. Parce que nous savons que si nous obéissons à sa voix, que ce soit du bien ou du mal qui nous attend, eh bien nous serons heureux. Vous vous rendez compte? Nous serons heureux, que ce soit du bien ou du mal. Nous trouverons le bonheur dans la réponse que Dieu nous adressera, quelle que soit la nature de sa réponse. Verset 7. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. 10 jours après. 10 jours s'écoulent avant que Dieu ne se manifeste. On aurait pu s'attendre que le Seigneur réponde plus rapidement, n'est-ce pas, à une prière aussi simple. Mais le Seigneur prend le temps de répondre. Et en son temps, il donne réponse à nos prières. On peut se demander pourquoi le Seigneur tarde-t-il souvent à exaucer nos prières? Mais peut-être seulement parce qu'il veut mettre à l'épreuve, notre foi en lui. L'un des critères qui caractérise la foi n'est-elle pas la patience? La patience ne fait-elle pas partie du fruit de l'esprit? Aussi, le temps seul permet de reconnaître si notre prière a été celle de la foi, ou si au contraire, fatigués d'attendre, nous finirons par chercher par nous-mêmes une solution à notre difficulté. Verset 8. Jérémie appela Jochanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai point. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me reprends du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous, pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre paix. Ce que Dieu veut nous dire ici, c'est qu'il est tout-puissant. Dieu est le tout-puissant, et que rien ne s'accomplit sans sa volonté, et qu'il est lui-même l'initiateur des circonstances qui répondent à nos prières. Même si ce que le Seigneur prévoit pour nous, nous semble invraisemblable, nous semble inadapté, nous semble inconcevable, c'est pourtant son plan. C'est pourtant son plan pour chacun d'entre nous. Et son plan est indéniablement
le meilleur pour nous, mes amis. Il est le meilleur pour nous. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ici, c'est lui qui va inspirer de la compassion au roi de Babylone. C'est lui qui va lui inspirer de la pitié. C'est lui qui va lui inspirer la volonté de laisser son peuple demeurer en paix. Et quand bien même il leur serait difficile de demeurer dans le pays, ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre car Dieu leur dit qu'il est avec eux. Il est avec eux. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous. Je suis avec vous. Qu'avons-nous à craindre lorsque c'est Dieu qui décide des choses et qu'il est avec nous? Qu'avons-nous à craindre lorsque c'est Dieu qui décide des choses et qu'il est avec nous? Nous n'avons rien à craindre, mes amis. Verset 13. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites, nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là, en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui tourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Juda. L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. N'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira et nous le ferons. » Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. Tout portait à croire que le peuple serait mieux en Égypte, qu'il n'y aurait pas de guerre et qu'il n'y manquerait de rien. C'était leur vision personnelle de la situation, des circonstances, des choses à venir. Et le Seigneur le savait bien. Et encore une fois, le Seigneur veut nous enseigner qu'il est le Dieu souverain et que rien ne lui échappe, même pas les choses à venir. Il connaît toutes choses et il sait où mènent les chemins que nous arpentons. Il sait de quoi sera fait notre avenir si nous tournons à droite. Il sait de quoi sera fait notre avenir si nous tournons à gauche. Il sait de quoi sera fait notre avenir si nous allons tout droit. Et il indique le chemin à prendre en nous avertissant des risques encourus si nous ne suivons pas sa voie. Et l'avertissement qu'il donnait au peuple de Juda n'était pas des moindres, n'est-ce pas? Puisque la conséquence d'une éventuelle désobéissance de leur part n'était autre que la mort. Verset 22, « Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller pour y demeurer. » Le peuple avait prié Dieu et attendait une réponse de sa part. Et Dieu leur a répondu et lui a montré le chemin à suivre afin qu'ils vivent et qu'ils soient heureux.
Et c'est merveilleux de savoir que le Seigneur répondra toujours, n'est-ce pas, pour le meilleur de ses enfants. Il ne nous laissera jamais dans le doute, dans le flou, mais à travers sa parole, à travers les anciens, à travers le conseil des frères et des sœurs en Christ. Il ne restera jamais évasif dans ses réponses. Il se peut même qu'il soit parfois même trop direct à notre goût. Mais rappelons-nous que c'est toujours pour le bien et le meilleur de chacun. Et bien que nous puissions répondre avec, alors comme le peuple l'avait fait, n'est-ce pas, que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de notre Dieu. Chapitre 43, verset 1. Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréac, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir et nous emmènent captifs à Babylone. » Jochanan, fils de Caréac, tous les chefs des troupes et tout le peuple n'obéirent point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Jochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter dans le pays des Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les fils du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète et Baruch, fils de Néjra. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. Ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils allèrent au pays d'Égypte. On ne peut être que sidéré, n'est-ce pas, lorsqu'on voit les réactions du peuple à la réponse de Jérémie. Ils avaient pourtant tout fait bien, dans les normes. Ils s'étaient adressés à Dieu par le biais de son serviteur. Ils avaient présenté leurs requêtes. Ils ont su être même patients par la suite. Et lorsque la réponse claire et précise de Dieu survient, eh bien le peuple se braque et rejette catégoriquement ce qu'il entend. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Prier est une chose, mais obéir à la voix de Dieu lorsqu'il nous répond en est une autre, n'est-ce pas? Et combien dans nos vies nous pouvons être comme ce peuple? La consécration du peuple et sa détermination à suivre les ordres de Dieu semblaient pourtant sincères. Seulement, eh bien, la réponse de Dieu n'était pas celle souhaitée. Et la réponse de Dieu décevait le peuple. Et bien que le message soit extrêmement clair et précis, eh bien, le peuple ne voulait pas l'entendre. Et c'est toutes les hypocrisies religieuses, n'est-ce pas, du peuple qui est ainsi mise à nu. Leur foi n'était pas sincère. Et combien pouvons-nous être comme ce peuple lorsque nous prions Dieu et que sa réponse n'est pas celle que nous souhaitons? Sa réponse n'est pas celle que nous souhaitons. Seigneur, permets que je puisse avoir ce travail, même si je dois travailler tous les dimanches. C'est pas grave, je m'organiserai mon propre culte tout seul dans la semaine. Seigneur, permets que je puisse me marier, même si cette personne ne te connaît pas. Même si les anciens me disent que c'est pas la bonne réponse, c'est pas la volonté de Dieu. Je sais que je suis capable de l'emmener à toi. Seigneur, permets que je puisse acheter cette maison, cette voiture, même si j'en ai pas les moyens. Je sais que tu pourvoiras en toutes choses.
Il y a tellement de domaines, mes amis, dans nos vies, que lorsque nous prions le Seigneur pour un choix à prendre, nous avons déjà notre réponse en nous-mêmes, dans nos textes. Même lorsque nous prions le Seigneur pour qu'il change nos cœurs, pour qu'il change nos caractères, pour qu'il change notre nature, le laissons-nous vraiment œuvrer en nous? Il est tellement facile de lui présenter nos défauts et de rester les mêmes, sans combattre notre vieil homme. La prière est une puissance pour le chrétien. Et parce que la vie avec le Seigneur est une vie de combat de tous les jours, alors pourvu des armes spirituelles soutenues par la prière, nous savons que la victoire est assurée. La victoire est assurée. Mais lorsque nous parlons de victoire par la prière, de quelle victoire parlons-nous? Quelle est ma conception de la victoire dans ma vie de combat? Est-ce que je considère une victoire lorsque je réussis à obtenir ce que mon cœur désire? Est-ce que je considère une victoire simplement lorsque les éléments me sont entièrement favorables? Est-ce que je considère une victoire lorsque je me sens enfin bien dans mon corps, bien dans ma santé, bien dans mes finances? Est-ce que je considère une victoire lorsque j'ai réussi à épouser celle que je voulais ou celui que je voulais? Est-ce que je considère une victoire lorsque j'ai réussi à obtenir le travail que je voulais? Est-ce que je considère comme une victoire lorsque j'ai été guéri de ce cancer incurable? Est-ce que je considère comme une victoire lorsque je réussis avec ma fronde à terrasser le Goliath qui se présente avec moi? Ou est-ce que je considère une victoire lorsque c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ma vie? Est-ce que c'est ça, pour moi, la véritable victoire? Considérons-nous que la victoire est proclamée parce que c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Et quel que soit le résultat, mes amis, qu'il nous semble en notre défaveur ou pas, qu'il nous semble loin de nos attentes, si le résultat de nos prières est l'accomplissement de la volonté de Dieu, eh bien cette réponse sera notre victoire et elle sera notre joie. Dieu avait destiné le peuple à une vie paisible, à une vie de bonheur, mais il n'en fut rien, car le peuple avait choisi un autre chemin et n'a pas pris part aux promesses de Dieu. Eh bien, quel chemin choisissons-nous, mes amis? Quel chemin choisissons-nous de prendre? Choisissons-nous notre propre chemin ou celui que Dieu trace pour nous? Et j'aimerais finir par un passage concernant le temple que Salomon bâtit pour Dieu, tout en nous rappelant que désormais, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, est devenu ce temple pour Dieu, où chacun est devenu cette maison de prière. Et ainsi, en 2 Chroniques 7, verset 12, 2 Chroniques 7, verset 12, il est écrit « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon cœur y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Dieu nous garde, mes amis.
Et Dieu regarde et connaît nos cœurs. On ne peut pas le prier à la légère. Dieu nous écoute. Et il regarde en même temps à nos cœurs. Que nos vies, alors, mes amis, puissent être une vie de prière, afin de glorifier notre Dieu, n'est-ce pas? Et quelle bénédiction merveilleuse pour celui qui cherche sa face, qui cherche la face de notre Dieu. Quelle bénédiction pour lui, parce que Dieu nous dit que je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, et mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et bien que nos vies de prière soient une gloire pour Dieu, mes amis. Amen.